Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de congruence. Un terme que vous avez certainement déjà entendu à plusieurs reprises si vous êtes dans le travail personnel ou si vous êtes dans l'accompagnement. L'idée de la congruence, c'est d'avoir une logique et une même direction entre les mots, les paroles, les discours et les actes. Et Dieu sait que c'est compliqué. Il y a souvent beaucoup de blabla et pas beaucoup d'actes ou des actes qui ne correspondent pas au blabla qu'on a raconté. Ou inversement, on a des faits et il y a un blabla qui ne correspond pas du tout aux faits. Et cette dynamique peut être assez problématique parce que tant qu'on sent cette espèce d'injonction contradictoire, cette incapacité à un moment donné à se dire que ce que l'on dit est un mensonge au bout du compte, parce qu'on ne fait pas ce que l'on dit, ou inversement, l'histoire qu'on se raconte au travers des faits, en les biaisant complètement, ne correspond pas à la réalité, au factuel, c'est hyper complexe à accepter. Et comme notre cerveau n'aime pas tout ça, bah, vous savez bien, on va développer un ensemble de stratégies pour justifier, pour expliquer, pour valoriser les différentes conséquences qui sont en train de se passer. Et c'est certainement ça qui nous pourrit beaucoup. Parce que on est dans cette sensation d'injonction contradictoire entre je vais quelque part et en fait je suis en train de me raconter autre chose, en train de me dire j'aimerais aller ailleurs, ou inversement, je suis en train de me dire que je suis comme ceci ou comme cela, j'idéalise mon self, je suis courageux, je suis capable de, je vais arrêter ceci ou je vais commencer cela, et les faits font que, en fait, on n'a rien foutu et qu'on se retrouve à être constamment dans notre projection plutôt que dans la réalité. Ce qui est intéressant, c'est la réalité. Alors, bien sûr, on peut discuter sur le projet de la réalité. Ce que j'appellerais la réalité commune, c'est ce qu'on est apte à percevoir ensemble à un moment T, quelque chose d'hyper tangible, que ce soit dans vos actes ou que ce soit dans du matériel ou autre, quelque chose qu'on peut historiquement replacer, qu'on peut voir, où il va y avoir un retour, une action. On voit que je vais à la poste, je mets ma lettre à la poste, ma lettre est arrivée, mon action, dans les faits, il s'est passé quelque chose. Bon, s'ils ont perdu mon courrier, c'est ballot, j'ai fait quelque chose, mais il n'y a pas de retour par rapport à ça. La plupart du temps, les faits nous donnent quelque chose de concret. Ce qui est chouette, parce que on ne peut pas mentir sur les faits. Alors, après, on peut complètement avoir des débats philosophiques dessus. Ça va être la perception et la manière dont on va observer ces faits-là, filtrer ces faits-là, qui va nous permettre parfois d'aller dans des discours, des dialogues, des échanges, des points de vue et des opinions. Néanmoins, les faits restent les faits. C'est notre traduction, notre façon d'observer ces choses-là qui, parfois, vont faire modifier le sens. Et c'est là où on peut avoir le principe de signifiant à un moment donné. Dès lors, ce qui est intéressant pour nous en accompagnement, c'est de ramener vers les faits. Des personnes qui vous disent « j'ai envie de faire ceci ou cela » ou « je suis capable de ceci, ceci, cela », alors que les faits jusqu'à présent ne nous montrent pas ce réalisme, dans les objectifs, je vous rappelle, moi je prends le PREM, donc précis, réaliste, écologique, mesurable, si le gars n'a aucune ressource, c'est-à-dire aucun élément passé concret qui nous montre qu'il y a une aptitude, une capacité, une ouverture, une possibilité de faire ou de s'orienter vers l'objectif qu'il donne, on va aller dans l'étape d'avant pour dire « Attends, tu vas commencer déjà à le faire à un niveau très très modeste. » Ce qui est plutôt cool, parce qu'à ce moment-là, la personne va pouvoir valider, se dire qu'elle en est capable, donc après elle a un point de référence sur lequel on pourra l'utiliser comme un point ressource, qui nous permettra, a posteriori, d'aller et de s'orienter vers quelque chose de plus en plus réaliste. C'est un des gros problèmes de notre quotidien, cette notion où il y a énormément d'ambition chez les gens, et c'est très bien d'avoir des ambitions, mais qu'il y a une grosse incongruence. Je veux perdre du poids, par exemple, et
pour ce faire, à la place de commencer à faire de l'activité, changer son programme alimentaire, etc., etc., la personne dit non, mais je veux juste être hypnotisé pour perdre du poids. Et quand on dit oui, mais il n'y a pas que ça, tu vois, là c'est ton travail psychique, mais il va falloir aussi que ta biologie puisse t'être accompagnée. Il y a des gens qui vont dire non, mais ça j'ai pas envie, je trouve que c'est trop contraignant, c'est pour ça que j'ai choisi l'hypnose. Incongruence. Incongruence parce que une attente excessive, et puis des actes qui vont pas correspondre à sa manière de penser. J'ai une ambition, mais je mets pas en œuvre l'ensemble des éléments, les actions qui permettent de déterminer les choses. Quand on fait revenir nos partenaires sur des faits, des choses qu'ils ont mis en place, qu'ils ont vécu, qu'ils ont développé, ça nous permet de lui montrer qu'en fait, ce qui se raconte, c'est faux. Et vous seriez étonné de voir le nombre de personnes qui se font des histoires, qui se racontent plein de choses, et c'est pour ça que je reviens très régulièrement sur les récits intérieurs, parce que, factuellement, c'est du blabla. C'est juste tout un monde qu'on est en train de se raconter. Sauf que le monde concret, les actes qui ont été faits, les conséquences de ces actes, ça, il n'y a pas de blabla. C'est une réalité à un moment T. La personne se retrouve face à un malaise, un mal-être, une problématique, ou au contraire, de la réussite, du bonheur, du bien-être, etc. Ça ne peut pas être nié. Ça peut être réinterprété, comme je vous disais tout à l'heure. Mais là, on se retrouve dans des biais. On se retrouve dans des rationalisations. On se retrouve dans un ensemble d'éléments qui va tenter d'expliquer le pourquoi du comment pour tenter de se dire « Non, mais c'est normal » ou de se trouver une pseudo-congruence. Mais il n'y en aura pas. Ramener nos partenaires aux faits, ça leur permet au moins de réagir sur leur dialogue intérieur, de prendre conscience que entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font, on n'est pas du tout sur les mêmes plans. Et attention, hein, beaucoup pourraient dire ouais, la réalité souvent est pire que ce qu'ils sont en train de se raconter et donc ils sont dans du déni. Mais le déni va dans les deux sens. Il y a beaucoup de personnes qui ont des vies qui dans les faits c'est ok, et à l'intérieur ils sont en train de se saboter, se faire du mal, se flageller pour plein de raisons. Hein. À se dire non mais c'est pas vrai, c'est pas cool, c'est pas comme si, mais non tu te rends pas compte, en fait pas du tout, mais les faits sont là. Et la vie de la personne peut être plutôt positive, constructive, continue à construire des choses, c'est peut-être pas complètement satisfaisant, mais le discours est différent entre je me raconte quelque chose que tout est pourri et c'est pas vraiment satisfaisant, ou il y a encore des choses qui manquent pour que ce soit plus satisfaisant. Amener à chercher une démarche congruente, c'est entraîner notre partenaire ou nous-mêmes à oser changer son discours, qu'il soit interne et ou externe, par rapport à des faits. Mais également, prendre en compte les faits pour voir comment il peut impacter notre discours interne, plutôt que de vouloir faire rentrer ce que l'on pense avec ce que l'on a fait, ou les faits avec ce qu'on aimerait penser. C'est là où on sort petit à petit des projections, des notions d'idéalisation. Et on revient à quelque chose de très terre-à-terre. Et vous savez à quel point, moi, je suis un praticien qui aime le terre-à-terre. Pas après pas, baby step, tout ce que vous voulez. Et jamais de truc hyper magistral, incroyable, extraordinaire. Non, t'avances, tu mets tes petites briques et t'avances avec tes petites briques et il ne va pas me saouler. Et cette notion de pouvoir ramener à une réalité concrète versus ce qui se passe dans la tête, et inversement, modifier ou transformer ce qui peut se passer dans la tête par rapport à la réalité et se dire peut-être gouré là, je me raconte peut-être des conneries, ou inversement, en positif ou en négatif, hein, ou se rendre compte qu'en fait ce qu'on a dit, c'est pas du tout les faits, nous permettre de se dire ok, les faits sont là, je suis capable que de ce niveau-là pour l'instant. Ça permet aussi au fur et à mesure de se restructurer, de changer son récit intérieur
et dès lors d'avancer vers quelque chose qui permettra à court, moyen, long terme d'être plus constructif pour soi-même. Si vous avez des questions et des remarques, partagées sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible et comme d'habitude de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous, tester, observer, analyser et conclure. Be one, ciao.